soir. Sans plus tarder, nous allons nous beaucoup de la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 8, 30 à 36. Notre endroit habituel. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous venons de lire ta parole, Père. Nous avons besoin que toi seul tu puisses nous parler ce soir. Grâce sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Accepte ainsi de prendre le contrôle de ces lieux. Prendre ainsi le contrôle de chaque chrétien, chaque chrétienne qui est ici. Accepte de prendre le contrôle de moi-même, Seigneur. Que quand je vais ouvrir la bouche, que ce soit toi seul qui parle à ton peuple. Accepte ainsi de te mouvoir en ces lieux. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé ici. Ta gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous continuons avec notre sujet, la liberté du chrétien. Et comme je l'avais dit le dimanche, il est possible que le dimanche prochain nous puissions terminer avec ce sujet. Et nous pourrons prendre un autre sujet qui pourra nous conduire jusqu'à la prière du Saint-Esprit. Je voudrais annoncer ce sujet-là le dimanche. Mais Dieu voulant, nous allons terminer avec notre sujet ici le dimanche. Et donc, mes frères et mes sœurs, un chrétien, c'est un homme sauvé. C'est un homme libre. Parce que rappelez-vous l'histoire de Moïse que nous avions lu. Quand Moïse disait qu'il est libre, et quand on lui a posé la question parce que c'était un esclave, on lui a demandé mais comment tu dis que tu es libre alors que tu es dans l'esclavage? Moïse a dit, hier soir, j'ai été sauvé. Je suis devenu chrétien. Je suis libre. Cela était arrivé jusqu'aux oreilles de son patron. Et Moïse a répété la même chose à son patron. Il a dit qu'il était devenu chrétien et qu'il était libre. Et son patron lui a demandé, Moïse, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je veux aller en parler à mes frères.
Et le patron a signé sa liberté pour que Moses aille prêcher l'évangile, pour que Moses aille annoncer la liberté à ses frères, disant qu'ils sont libres. Donc un chrétien, c'est un homme libre. Une chrétienne, c'est une femme libre. Libre du péché, libre des pensées des hommes, libre de toute vaine philosophie. C'est quelqu'un qui doit être lié seulement à la parole de Dieu. Et un chrétien ou une chrétienne, c'est la parole vivante. C'est la parole qui marche. Le prophète dit qu'un chrétien, c'est la seule Bible que le monde puisse lire. Les gens n'ont pas besoin de regarder les papiers. Les gens ont besoin de voir la Bible qui marche. Et la Bible qui marche, la parole vivante, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Et si jamais Christ est dans le cœur de quelqu'un, Christ vivra sa propre vie dans cet homme-là. Il vivra sa propre vie dans cette femme-là. Donc quand quelqu'un a Christ en lui, il mènera la vie de Christ. Parce que c'est Christ en lui vivant sa propre vie. Ainsi, si vous voyez quelqu'un vivre comme il veut, c'est un signe que Christ n'est pas dans le cœur de cette personne. Parce que si Christ est dedans, dans le cœur de cette personne, Christ vivra lui-même sa parole. Et même pour les ministères, le prophète dit que le ministère devrait être édifié sur Jésus-Christ. Édifié sur la parole. Peu importe les nouvelles choses qui peuvent surgir. Mais malheureusement, le prophète dit qu'il a vu des choses s'élever par la flatterie. Et des ministères basés sur des personnalités. Et il dit qu'à ce moment-là, c'est être sur du sable mouvant. C'est être sur du sable mouvant. Des ministères qui s'élèvent juste par flatterie. Quelqu'un qui dit qu'il est ministre est en train de flatter quelqu'un d'autre. Il ne peut pas prêcher librement la parole de Dieu. Non, mais il a de la flatterie en lui. Le prophète dit qu'il a vu ces choses-là. C'est des ministères basés sur des personnalités. Je suis dans la communion par la rédemption. Du 3 avril 55. 19 à 20. Écoutez le prophète. Vous savez, eh bien, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Ezali makasi. C'est un peu dur. Mais vous êtes la Bible que beaucoup de gens pourront jamais lire. Vous les chrétiens. Votre vie est la seule Bible que les hommes, que beaucoup d'hommes et de femmes pourront jamais lire. Juste vos actes et votre comportement. Donc c'est un peu dur de dire des choses comme ça. C'est vraiment dur de le dire. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas de la facilité. Ce n'est pas de la facilité. Comme j'avais entendu quelqu'un dire que la vie chrétienne est facile. Non mes frères, non mes sœurs. La vie chrétienne n'est pas facile. Si Dieu ne
avec vous, vous ne pouvez rien faire. C'est une vie difficile, mes frères. Devenir la Bible que les gens peuvent lire, ce n'est pas si facile que ça. Le prophète dit, les chrétiens sont donc censés être un exemple vivant de ce que Christ est. Et si Christ est dans le cœur d'un homme, il va certainement mener sa propre vie. Car Christ est en vous. Et si l'Esprit de Christ est en vous, vous devenez alors une nouvelle créature. Vous devenez une nouvelle personne. Vous ne serez plus la personne ancienne que les gens connaissaient. Vous deviendrez une nouvelle personne. Une nouvelle femme. Un nouvel homme. Vous serez une nouvelle personne. Peut-être qu'on vous connaissait comme buveur. On vous connaissait comme prostituée. On vous connaissait comme voleur. Mais quand vous devenez chrétien, vous devenez une nouvelle personne. Vous ne serez plus ce voleur-là. Vous ne serez plus ce prostitué-là. Ou cette prostituée-là. Non. Vous serez une nouvelle personne. Une nouvelle créature. Quelqu'un de changé. Le prophète dit, eh bien, je pense, et cette idée m'est chère, que les chrétiens, partout, si tout le monde qui invoque le Seigneur Jésus, qui fait exactement la vie chrétienne, eh bien, ce monde se convertirait dans les 24 heures qui suivent. Si ceux qui se disent chrétiens étaient réellement des chrétiens et qu'ils vivaient réellement la vie chrétienne, le prophète dit que ce monde se convertirait dans 24 heures. Il dit certainement. Donc ce sont des chrétiens qui sont aujourd'hui la pierre d'achoppement. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas croire le message à cause de certaines personnes qui se disent du message mais qui vivent autrement que de lever le message. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Et le sel ne peut servir d'agent conservateur que s'il entre en contact avec cette terre qui est en train de se corrompre, qui est en train de pourrir. La terre est en train de se corrompre, de pourrir. Vous le savez. Et le sel doit entrer en contact avec la terre, sans quoi celle-ci sera ruinée. Les gens que vous croisez en tant que chrétiens, les gens qui sont à côté de vous en tant que chrétiens, ces gens doivent voir la chrétienté en vous. Ils doivent voir la vie chrétienne en vous. Ils doivent voir que vous êtes réellement chrétien. Mais quand vous n'êtes pas ce que vous déclarez être, vous êtes la plus grande pierre d'achoppement. Le prophète dit, eh bien, il y a quelques semaines à Chicago, j'ai été vraiment transporté de joie quand j'ai vu, vous savez, la parole de Dieu confirmée comme étant la vérité. Les hommes et les
femmes doivent revenir à la parole. J'ai passé pratiquement tout mon temps en Californie. Après avoir vu s'élever tant de cultes. Bien de différentes choses. Tant d'histoires qui n'étaient pas de Dieu. Donc il y a des cultes qui s'élèvent et qui ne sont pas de Dieu. Qui ne sont pas de Dieu. Écoutez le prophète. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour critiquer qui que ce soit. Je ne suis ici que pour essayer de prêcher l'évangile. Mais quand vous voyez tant de choses s'élever par la flatterie, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les églises? Quelqu'un monté à la chair, il commence à flatter je ne sais qui. Ce sont des choses insupportables. La chair, elle est là pour prêcher l'évangile. Pas pour flatter qui que ce soit. Le prophète dit, quand vous voyez tant de choses s'élever par la flatterie, et des ministères basés sur des personnalités, vous allez alors vous tenir sur du sable mouvant. Un ministère doit être totalement et entièrement édifié sur le Seigneur Jésus-Christ. La Bible, peu importe les nouvelles choses qui surgissent. Un véritable ministre de Dieu ne devrait jamais être emporté par des choses qui surgissent. Par des nouvelles doctrines qui montent. Il doit être quelqu'un basé sur le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un édifié sur la parole. Quelqu'un qui ne voit que la parole. Quelqu'un qui ne tient qu'à la parole. Et cela devrait être la même chose pour les chrétiens. Les chrétiens ne devraient pas être ballottés tout le temps. Les chrétiens doivent être des personnes stables. Des personnes qui ne peuvent pas bouger comme on veut. Devant n'importe quelle doctrine qui émerge, on voit quelqu'un derrière. Ensuite, il s'appelle chrétien. Sans même savoir si cela est fondé sur la parole. Les chrétiens ne devraient pas être comme cela. Les ministres ne devraient pas être comme cela. Un ministère doit être totalement et entièrement édifié sur le Seigneur Jésus-Christ. Sur la Bible. Sur le message. Peu importe les nouvelles choses qui surgissent. Ainsi nous devrions renoncer à nos propres jugements. Nous devrions renoncer à nos ambitions égoïstes. Nous devrions renoncer à notre façon de voir les choses. Et nous devrions rester simplement prisonniers de Jésus. Prisonniers de la parole. La liberté du chrétien. Quelqu'un qui se dit chrétien, il doit être réellement libre. Il doit être lié par la parole. Et pas par autre chose. Pas par une certaine façon de voir les choses. Pas par certaine manière de juger les choses. Ou par certaines ambitions égoïstes. Mais c'est quelqu'un qui doit être lié par la parole. Il doit être prisonnier
prisonnier de la parole. Je suis dans le sermon un prisonnier. Du 17 juillet 63. 71 à 72. Le prophète dit ceci. Oh Dieu, fais-nous des prisonniers du même genre, renonçant à nos propres ambitions égoïstes, à nos propres jugements, ainsi qu'à notre meilleure conception des choses, pour être prisonnier de Jésus-Christ. Le prophète dit, je pense que c'était une grande déclaration que celle de dire, je suis un prisonnier de Jésus-Christ. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est prisonnier de Jésus-Christ tout en étant derrière les credos, tout en étant derrière les choses qui sont tissées par les gens, tout en étant derrière les pensées de quelqu'un, et en même temps se dire qu'il est prisonnier de Dieu. Jésus-Christ, il est la parole. Et le prisonnier de Jésus-Christ, il est prisonnier de la parole. Pour lui, c'est la parole ou rien. Parce qu'il n'y a pas de position intermédiaire. Donc il est du côté de la parole, donc il n'est pas du côté de la parole. La position intermédiaire n'existe pas. Donc il est prisonnier de Jésus-Christ, donc il est prisonnier d'autre chose. Le prophète dit, et rappelez-vous, il est la parole. Voyez, peu importe ce que quelqu'un d'autre pense, c'est la parole qui compte. Voyez, si vous êtes prisonnier de la parole, aucune dénomination ne peut vous en détourner. Aucune église ne peut vous en détourner. Aucun évêque ne peut vous en détourner. Aucun pasteur ne peut vous en détourner. C'est la parole qui compte. Vous êtes simplement un prisonnier d'elle. C'est tout. Vous devez agir comme elle agit. Ainsi, mes frères, mes soeurs, c'est seule la parole qui devrait compter pour nous. Le prophète revenant sur l'histoire de l'aigle, cet aigle qu'il avait vu quelque part dans une cage, le prophète dit que c'était une scène horrible. Parce qu'il dit que l'aigle c'est un oiseau qui vit dans les airs. Mais lorsqu'il les a vus enfermés dans une cage, le prophète a dit que c'était une scène horrible. Mais il dit que la scène la plus horrible, c'est de voir un homme né pour être un fils de Dieu et qui ensuite se trouve emprisonné dans un credo, qui ensuite se trouve emprisonné par quelqu'un, qui ensuite se retrouve dans la poche de quelqu'un, qui ensuite se retrouve derrière les conseils de quelqu'un. Le prophète dit que c'est la scène la plus horrible. Je suis dans question et réponse du 27 mai 62. Paragraphe 118. Je commence au milieu. La scène la plus horrible que je n'ai jamais vue, c'est celle d'un homme qui est né pour être un fils de Dieu et qui ensuite se trouve emprisonné dans un credo. Et il regarde en haut et voit Dieu qu'il veut réellement
vraiment servir. Mais il n'y arrive simplement pas. On ne lui permet pas. Voyez, il est emprisonné. C'est horrible. C'est horrible. Pourquoi vous laissez-vous emprisonner? Pourquoi? Vous êtes né pour être un fils de Dieu. Vous êtes né pour être une fille de Dieu. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un de libre. Une fille de Dieu, c'est quelqu'un de libre. Quelqu'un qui dépend de Dieu seul. Pas de quelque chose d'autre. Quelle que soit la personne qui dit cela, c'est qui devrait compter pour un fils de Dieu. C'est qui devrait compter pour une fille de Dieu. C'est seulement la parole. C'est seulement la parole. Et le prophète dit que si vous approchez votre foi à des credos, notre pasteur a dit, notre église a dit, si vous approchez votre foi à cela, c'est une preuve que vous avez perdu votre foi en la parole. Vous avez perdu votre foi en la parole. Vous allez penser être dans la parole alors que vous avez déjà perdu votre foi. Exposé de cet âge de l'église, la révélation de Jésus-Christ. Page 35. Nous prenons le point 35. Donc la première partie. Maintenant, ne vous laissez pas de nouveau lier par les traditions, les credos et les organisations, les églises. Les églises ne devraient pas vous lier. Les credos ne devraient pas vous lier. Les traditions ne devraient pas vous lier. C'est seulement la parole de Dieu qui devrait vous lier. Le prophète dit, ne vous laissez pas détourner en écoutant ceux qui nient la puissance de la parole et qui nient que Jésus sauve, qu'il guérit et qu'il remplit du Saint-Esprit et de puissance. Vous êtes les hommes libres de Dieu, libérés par son propre sang. Vous êtes les hommes libres de Dieu, libérés par son propre sang. C'est quoi le sang de Dieu aujourd'hui? Le sang de Dieu aujourd'hui qui vous a libéré, qui m'a libéré, c'est ce message de ces jours. Parce que le prophète dit que ces jours-là du grand défilé, quand nous serons là en ligne, en train de défiler, et puis les gens de chacun, les chrétiens de chacun, ils feront le sang sur la poitrine, le sang de Jésus sur la poitrine, le message de leur jour, le message de leur jour. Si vous êtes de ce jour-ci, vous ne devriez pas voir sur votre poitrine le message du temps de Paul, ni le message du temps de Luther. Vous devrez avoir le message d'aujourd'hui. C'est le sang qui vous sauve aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Vous êtes des personnes libres de Dieu, libérées par son propre sang, libérées par son message. Et le prophète dit, si vous approchez encore votre foi
des credos et des dénominations, c'est une preuve certaine que vous avez perdu votre foi en la parole. Vous avez perdu votre foi en suivant les hommes derrière, en combant les pensées des gens. Or, vous êtes des hommes libres, des hommes libérés par le message le sang de Jésus-Christ aujourd'hui. Et quand vous êtes un homme libre, quand vous êtes une femme libre, un homme sauvé, une femme sauvée, vivant la vie de la parole, vivant la vie de la parole, le prophète dit, les gens chercheront toujours à vous calomnier. Les gens chercheront à dire des choses sur vous, des choses qui ne sont pas vraies. Parce que calomnier, c'est quoi? C'est dire des choses fausses sur quelqu'un. Et le prophète dit que quand vous vivez la vie chrétienne, les gens verront cela. Ils vont vous calomnier. Parce que si on parle mal de quelqu'un, le prophète dit, ce sera toujours la vraie sémence. Les fils et les filles de Dieu. C'est ceux sur qui on dira des fausses choses. Parce que les gens vont chercher à vous salir. Ils vont chercher à trouver quelque chose pour ressortir le mal de vous. Alors que vous êtes parfait devant Dieu. Les hommes chercheront à dire des choses. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Le prophète dit, parce que vous, en vivant la vie chrétienne, vous êtes un reproche pour les impies. Vous êtes un reproche pour les impies. Vous êtes une réprimande pour eux. Quand ils vous voient, ils sentent la réprimande dans le cœur. Quand ils voient la vie que vous menez, ils sentent la condamnation dans le cœur. C'est pour cela qu'il faut toujours chercher à vous noyer. Il faut toujours chercher à dire des choses sur vous. Écoutez le prophète. Je suis dans l'exposé de cet âge de l'église. L'âge de l'église de Smyrne. Page 130. Point 2 et point 3. Écoutez le prophète. D'abord, il reprend ici ce qui était dit par le messager de l'âge là. Donc, ce que Jésus avait dit. Il dit, je connais leur calomnie. L'idée ici n'est pas que ces menteurs blasphèment contre Dieu. Bien que cela aille sans dire. Mais il calomnie la véritable église. Le prophète dit c'est toujours ainsi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on parle du mal de vous, des choses que vous ne connaissez pas, sachez que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les Juifs de Jérusalem ont calomnié l'église au commencement. Les polythéistes païens, les gens qui prient plusieurs dieux, qui adorent plusieurs dieux, les polythéistes païens ont fait la même chose. Si on parle mal de quelqu'un, ce sera toujours la vraie sémence. Mes frères, mes sœurs, c'est toujours la vraie sémence qui est persécutée. Les gens seront derrière vous. Les gens chercheront à dire des choses de vous.
présence de Dieu. Le prophète dit, à l'époque de Néron, les chrétiens étaient accusés de tous les malheurs. Même de l'incendie de Rome. Oh, ce sont eux qui ont incendié la ville. Alors qu'il n'y était pour rien. Dans les pays communistes, le petit troupeau est toujours le premier à être exterminé. Même si en réalité, il est insignifiant par sa taille. Bazali Mouké, la taille c'est le nombre. Même si en réalité il est insignifiant par sa taille. Les chrétiens, bien qu'ils soient des personnes gentilles, des personnes honnêtes, qui ne font que du bien, seront toujours persécutés dans le but de les détruire physiquement. Il en est ainsi parce qu'ils sont un reproche pour les impies. Ils sont un reproche pour les pécheurs. Quand un pécheur voit un homme saint venir, voit une femme sainte venir, le pécheur aura honte de lui-même. Il aura honte de lui-même. Il sentira un reproche dans son cœur à cause de cette vie sainte qui est devant lui. Et cela se passe également dans les églises. Si vous vivez une vie sainte, vous verrez que les gens vont vous haïr. Les gens vont vous haïr. Les pécheurs vont vous haïr. Si vous suivez de près, ces gens qui vous haïssent, ce sont des pécheurs. Ce sont des impies. Ce sont des gens qui sont liés avec le monde. Ainsi, quand ils vous voient, ils sentent un reproche dans le cœur. Le prophète dit, ces chrétiens apparaissent aux yeux des méchants comme une réprimande sévère. Comme une réprimande sévère. Je vous dis, mes frères, si vous vivez la vie chrétienne et que vous arrivez quelque part, peut-être voir votre ami, et que si votre ami vit la vie de désordre, je vous dis que votre présence fera que votre ami devienne un hypocrite. Il ne peut pas faire sa vie là à cause de votre présence. Il va chercher à montrer qu'il est aussi chrétien. Et ça sera simplement de l'hypocrisie. Et si c'est une sémence de Dieu, cette personne changera. Cette personne changera. Maintenant la vie chrétienne, mes frères. Maintenant la vie chrétienne, mes soeurs. Et ce que les gens disent des fous ne puissent pas vous détruire, vous détourner de la vraie parole. Que cela ne puisse pas vous décourager. Mais plutôt que vous puissiez savoir que c'est ce qui est arrivé aux chrétiens d'antan et cela doit également arriver aux chrétiens. Eh bien, que les justes n'aient aucune intention. Il dit bien que les justes n'aient aucune intention de faire du mal aux méchants, mais qu'ils ne veuillent faire que du bien, ils se retrouvent inévitablement impliqués.
On a volé. Non, ça doit être lui. Ça doit être lui. Ça doit être lui. Pourquoi? Vous êtes un reproche pour vous êtes une réprimande pour ces gens. Ils cherchent à vous salir. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il dit, il se retrouve inévitablement impliqué. Comme l'était Jean-Baptiste avec Hérode. En effet, Jean ne voulait pas faire du mal ni à Hérode, ni à sa femme, mais seulement leur épargner de la colère de Dieu. Non seulement cela a été l'objet d'une incompréhension absolue et d'une opposition totale, mais cela a coûté la vie à Jean et ceux du peuple de Dieu. Malgré tout le bien qu'ils font, subissent toujours la honte publique et la mort. Il doit certainement y avoir quelques forces sinistres. Une force qui anime des gens pour qu'ils soient dépourvus de conscience, au point de rendre le mal à ceux qui font le bien. Le prophète dit, oui, cette force existe. C'est Satan. C'est Satan. Vous voyez quelqu'un qui vous en veut, qui cherche toujours des choses sur vous à cause de votre vie pure, à cause de votre vie chrétienne. Le prophète dit, c'est Satan. C'est Satan. Et sachez que Satan ne travaille pas seul. Satan travaille toujours à travers des gens. Satan utilise toujours des gens. Quand vous verrez cela, sachez que c'est Satan. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas découragés. Le prophète dit que si à cause de la parole de Dieu, vous devez vous tenir seul, faites-le. Faites-le. Car c'est la parole de Dieu. S'il faut que vous vous teniez seul, que tous les autres vous abandonnent à cause de la parole, restez seul, mes frères. Restez seul, mes soeurs. La preuve de sa résurrection. 10 avril 55 matin. 71. Le prophète dit, s'il nous faut nous tenir seuls, faisons-le. Car c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Tout homme qui soit jamais parvenu quelque part a dû se tenir seul sur ses seules convictions. Ce n'est pas en étant associé. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse marcher avec vous en cette matière. Et c'est celui qui a fait la déclaration. Le Seigneur Jésus. C'est lui qui marchera dans la vallée avec vous. C'est lui qui traversera chaque carré de ronces avec vous. C'est lui qui gravira chaque montagne à tes côtés. Il est le seul. Ne comptez pas sur les autres. Ne comptez pas sur qui que ce soit. Comptez sur Dieu. Comptez sur la parole. Oui, mes frères. Soyez un homme libre. Soyez une femme libre. Ne dépendez que de la parole.
dépendez que de la parole de Dieu. S'il faut que vous soyez seuls, restez seuls. Si c'est pour la cause de la parole, restez seuls. Et en réalité, vous ne serez pas seuls. Parce que le Seigneur sera avec vous. Il marchera avec vous. Quand vous prenez le côté de la parole, sachez que l'auteur de la parole, il ne peut pas vous abandonner. Il ne peut pas vous abandonner. Mes frères, une fois, un des diables du Branham Tabernacle avait fait un songe. C'était Tony-Isabelle. Il avait fait un songe. Mes frères, ce message est vrai. C'est le salut aujourd'hui. Ce diable a fait un songe. Dans le songe, disons cela comme ça, vous suivez. Je suis dans l'état présent de mon ministère. Du 8 septembre 62. Le prophète commence par 80. Donc je vais aller de 80 à 84. 80 à 84. Un de nos diacres ici. Je ne sais pas s'il est ici ce soir ou pas. Il s'agit de Tony-Isabelle. D'habitude, il est ici. Et il est venu vers moi et il m'a dit, il n'y a pas longtemps avant qu'il devint. Il est venu par ici. Il est venu vers moi et il m'a dit ici, il n'y a pas longtemps avant qu'il devint. J'ai fait un rêve. Un rêve bizarre. Il a dit, j'ai rêvé que j'essayais de trouver mon chemin vers le ciel. Dit-il. J'ai vu venir un homme vêtu d'une toge noire. Et il était en train de lire un livre. Je suis allé vers cet homme et lui ai demandé, quel est le chemin pour aller au ciel? Et cet homme répondit, demande-le à cet homme devant moi. Et celui-ci était un pasteur d'une église où il était allé. Il est allé un peu plus loin et il a rencontré un autre homme qui portait une toge noire et marchait en chantant des cantiques. Cet autre homme était en train de chanter des cantiques. Et c'était un autre pasteur. Ces deux pasteurs sont mes amis personnels. C'est des amis personnels du prophète. Et il dit, et des hommes bien. Et il dit, quel chemin dois-je prendre pour atteindre le sommet de cette montagne? Il dit, écoute, dit-il, tu vois là tout au sommet, c'est tout petit gars. J'ai dit oui. Il dit, il y avait là un gars en bleu de travail et avec un de ces petits chapeaux de cow-boy. Quelqu'un a dit, là-bas au Kentucky, il a dit en parlant de moi, parlant de William Branham, là-bas, il a dit, ce gars ressemble à tout sauf à un prédicateur. On disait que le prophète ressemblait à tout. Excepté d'être un prédicateur. Mes frères, Dieu, quand il veut utiliser quelqu'un,
Il le fait de la manière qui dépasse l'intelligence des hommes. Il le fait de la manière qui dépasse l'intelligence des hommes. Alors que les gens, quand ils regardaient le prophète, ils pouvaient dire qu'il ressemblait à tout sauf à un prédicateur. Cet homme illettré, cet homme qui n'avait pas étudié, cet homme qui n'avait pas de grand diplôme, c'est l'homme que Dieu a utilisé dans cet art. C'est le messager que Dieu a envoyé dans cet art. L'homme qui a confondu des grands docteurs. Écoutez, il pourrait ressembler à un fermier ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Ce ne sont pas les apparences qui comptent. Mes frères, quand Dieu fait quelque chose, c'est terrible la manière d'agir de Dieu. La manière d'agir de Dieu. Vous savez, quand Dieu a appelé Paul, avant Paul, il y avait des apôtres. Il y avait des Pierre. Il y avait des Jean. Il y avait des Philippe. Matthieu. Marc et les autres. Mais quand Dieu a appelé Paul, mes frères, c'est Paul que Dieu a utilisé comme messager pour l'âme. Alors que les Pierre étaient là, les gens étaient là, mais c'est Paul qui a été appelé après. Que Dieu a utilisé comme messager de l'âme. Ce n'est pas une question d'année. Moi j'ai fait autant d'années à la chair. Ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui sait pourquoi il appelle tel, pourquoi il appelle tel autre, et pour quel objectif. Ça ne dépend que de Dieu. Et il dit que c'était moi qui me tenais là-haut. Ce petit gars qui était au sommet, propriétaire des fermiers, c'était William Branham qui était là. Il dit, et il ne craint pas jusqu'il arrive à moi. Le diable qui voyait le songe, il a grimpé jusque là où était Branham. Et il me dit que je l'ai pris par le bras et que je l'ai conduit jusqu'au sommet de la montagne. Et il y avait un désert à traverser. Et j'ai dit, Tony, je dois te laisser ici et tu dois marcher un bout tout seul. Quand il est monté, ils ont marché avec Branham. Le prophète dit qu'il l'a conduit jusqu'au sommet de la montagne. Arrivé au sommet de la montagne, le prophète dit à Tony Isabelle, Tony, je dois te laisser ici et tu dois marcher un bout tout seul. Il dit, frère Branham, qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Qu'est-ce que je peux faire? Il dit que je lui dis, viens ici Tony. Regarde là en bas. Tu vois ces empreintes de pieds nus avec du sang dedans. J'ai dit, c'est ce que j'ai suivi tout le long. Les pieds nus avec du sang. C'est ce que William a suivi tout le long. Et il dit à Tony, tiens-toi à
Le sang de Jésus-Christ. C'est la seule chose que William a indiqué. C'est la seule chose que William vous indique ce soir. C'est la seule chose que William nous indique ce soir. Pas une pensée de quelqu'un. Pas une certaine sensation. Mais le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mes frères, mes soeurs, le sang de Jésus-Christ, c'est la seule chose. Ce message, c'est la seule chose. William a marché un petit peu avec Tony. Et puis il dit à Tony, Tony, maintenant tu dois marcher. Tony dit, qu'est-ce que je vais faire? William lui dit, regarde là-bas, tu vois c'est bien nu, tu vois c'est s'empreinte de sang. Tiens-toi à cela. Pour que tu aies le salut, tiens-toi à ce message. Tiens-toi à ce message. Pas à un credo, pas une certaine sensation, aux empreintes de passage. Ces empreintes qui conduisent à la parole. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. C'est la seule voie pour le salut. C'est la seule voie pour le salut. C'est la seule voie pour la liberté. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. C'est le sang de Jésus-Christ qui vous affranchit. Et le sang de Jésus-Christ, c'est ce message de Jésus. Pas autre chose, mes frères. Pas autre chose, mes soeurs. Oui, une chance, s'il vous plaît. La voix du Seigneur m'a. Oh mon frère, pense à ta vie. Ma soeur, pense à ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de suivre? Et tu es en train de suivre le message. Et tu es en train de suivre les pensées de la Seigneur. C'est la seule fois que William a dit. C'est la seule fois, mes frères. C'est la seule fois, mes soeurs. Pas autre chose. Si vous êtes en train de suivre les pensées de quelqu'un, laissez ces choses-là. Vous suivez des credos. Laissez ces choses-là. Engagez-vous sur les bancs sanglantins. Engagez-vous sur les pas du Seigneur. Ce message du soir. Ce message du soir. Oui, que chacun parle au Seigneur. Parlons au Seigneur. Oh, prenez cet engagement, mon frère. Prenez cet engagement, ma soeur. De marcher avec le Seigneur. Même s'il faut que vous soyez seul. Restez seul. Si c'est pour la cause du message, restez seul. Marchez avec le message. Suivez le pas sacré du Seigneur. C'est la seule voie du salut. C'est la seule voie du salut. Que chacun parle au Seigneur. Parlons au Seigneur. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Parlez au Seigneur, mon frère. Parlez au Seigneur, ma soeur. Examinez-vous. Quelle est la voie que vous suivez? Vous êtes derrière quoi? Parlez à Dieu. Parlez à Dieu.